Bonjour peuple de Dieu, que Dieu soit béni. Bonjour frères et sœurs, bonjour tout le monde, gloire à Dieu. Une fois de plus, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Je vais prier, je vais lever notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour toutes les personnes qui regardent cette émission, Père éternel. Ce partage, cet enseignement. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, que tu touches encore les cœurs, que tu parles encore au cœur. Seigneur, l'objectif est que tout le monde soit sauvé. Telle est ta volonté parfaite, Père. Et nous prions que, Père éternel, ce message, cet enseignement, ce partage, alléluia, amène encore plus de hommes et de femmes à toi pour la seule gloire de ton nom. Nous te bénissons, nous te remercions. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Que Dieu soit béni. Rebonjour. Dieu est bon. Il fait jour. Par la grâce de Dieu, le soleil, voilà quoi. Il y a le vent, que Dieu soit béni. Déjà, pour le souffle de vie, que Dieu soit béni. Il y a permis que ce matin nous soyons debout, que Dieu soit béni. Moi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous garde vous et votre famille. Alléluia. Nous allons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles, s'il nous plaît. Dans Luc chapitre 1, le verset, un instant. Luc chapitre 1, le verset 67 et 68 seulement. Que Dieu soit béni. Luc chapitre 1, le verset 67 et 68. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qui a visité et racheté son peuple. Ici, c'est Zacharie, vraiment, qui adresse une prière à Dieu. Un cantique sous forme de prière par la grâce de Dieu. C'est le cantique que Zacharie adresse à Dieu sous forme de prière. Voilà quoi. Un cantique d'action de grâce, une prière d'action de grâce, un chant d'action de grâce. Et la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Verset 68, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple. Zacharie bénit Dieu. Et Zacharie connaît que Dieu l'a visité ou les a visités en fait. Et là, il dit béni soit. Il dit béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur. C'est cela. De ceux qui a visité et racheté son peuple. Mais quelles sont les conditions, ou dans quelles conditions, je vais dire, Zacharie adresse ce cantique à Dieu. Pourquoi Zacharie adresse ce cantique à Dieu? Pourquoi maintenant? Eh bien, pour la petite histoire, c'est à l'occasion de la naissance de son fils Jean-Baptiste que Zacharie adresse ce cantique à Dieu, ou cette prière à Dieu. Voilà quoi. Lorsque nous revenons un tout petit peu derrière, dans Luc chapitre 1, on va lire à partir du verset 5. Luc chapitre 1, le verset 5, en descendant. Je vais lire. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, le père de Jean-Baptiste, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Zacharie était sacrificateur. Zacharie avait une femme qui s'appelait Élisabeth. La Bible dit au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Waouh! La Bible dit, Dieu dit que Zacharie et sa femme étaient justes devant Dieu. C'est Dieu qui rend un témoignage favorable à Zacharie et à Élisabeth. Et la Bible dit au verset 7, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Comment est-ce possible, frère, que ces deux personnes soient justes devant Dieu, mais malgré cela, la femme reste stérile en fait? Les choses de Dieu. Et au verset, il avait dit, oh, pendant c'est-à-dire Zacharie, s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, verset 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors et en prière à l'heure du parfum. Donc, Zacharie est entré dans le lieu saint en fait. Et dans le lieu saint, voilà quoi. C'était à son tour, voilà quoi, selon la règle de l'époque, voilà quoi. C'était à son tour d'entrer dans le lieu saint pour offrir des parfums à Dieu. Alléluia. Et la Bible, verset 10,
toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite, c'est cela, de l'autel de parfum. Zacharie se trouvait au lieu saint, à côté de l'autel de parfum. Zacharie, par la grâce, a été visité par un ange du Seigneur. Et c'est écrit au verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à l'entrée de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et dans les graisses, allais-je dire. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur forte et il sera rempli de l'esprit de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. La Bible dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ici, c'est l'histoire de Zacharie, le sacrificateur. C'était à son tour d'aller au temple. C'était à son tour d'exercer. C'était à son tour d'aller allumer, enfin, par la grâce, on fait des parfaits à Dieu au lieu saint, dans le temple, en fait. Et en exerçant, en étant au service de son Dieu, alléluia, c'est là que Dieu le visite. C'est là que l'ange de Dieu apparaît pour dire à Zacharie, pour donner à Zacharie un message venant de la part de Dieu. Ce qui a attiré mon attention ici, c'est que au départ, Zacharie et Élisabeth étaient avancés en âge. Non seulement ils étaient avancés en âge, mais Élisabeth était stérile. Malgré la stérilité de sa femme, Zacharie était toujours au service de son Dieu. Et lorsqu'il était au service de son Dieu, c'est pendant qu'il servait son Dieu que Dieu a visité cet homme-là. C'est pendant qu'il était au service de Dieu que son Dieu se rappelait que quelque part sur terre, mon fils Zacharie et sa femme ont un besoin. Et quel était le besoin de Zacharie et d'Élisabeth à l'époque? Un enfant. C'était des hommes justes devant Dieu, intègres. On l'a lu en fait. La Bible le dit en fait. Et là, pendant qu'il servait, frère, il y a certaines choses que Dieu peut nous accorder. Il y a certaines choses que Dieu, pour te les donner, a besoin que tu le serves. Il y a certaines bénédictions qui dépendent du service que tu fais pour ton Dieu. Le service que l'on fait à Dieu par la grâce de Dieu n'est pas vain en fait. Le Dieu de la vie est tellement juste qu'il sait, il voit tout ce que tu fais, tout ce que l'on fait pour lui. Et au temps convenable, il sera te récompensé. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas se relâcher en matière de ce que l'on fait pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Et là, au verset 12, la Bible dit, Luc 1,12, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jean. Donc Zacharie et sa femme, si on le comprend bien, priaient pour avoir un enfant. Malgré leur âge avancé, ils priaient pour cela. Malgré le temps que Dieu a pris pour les exaucer, Zacharie servait Dieu. Zacharie était fidèle à Dieu. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'elles en passent, deux ans passent, et que ceux qui ont demandé à Dieu n'est pas encore arrivé, ils commencent à se relâcher, à se décourager, à penser que Dieu les a oubliés. Mais c'est parce que ces personnes pensent que Dieu les a oubliés, que Dieu les oublie même déjà. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Frère, Dieu a visité Zacharie. Et Dieu a visité Zacharie pendant que Zacharie servait Dieu au temple. Dieu a visité Zacharie. Dieu a visité Zacharie pour dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Je te donne ce que ton cœur a demandé. Tu auras cet enfant, malgré l'âge avancé, malgré les moqueries des uns des autres. Oh Seigneur, je te sers depuis des années. Seigneur, l'âge est en train d'avancer. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais qu'est-ce qui te fait dire que Dieu t'a oublié? Le verset 13 dit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth
t'enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jean. C'est même Dieu qui donne le nom de cet enfant à Zacharie. Frère, aujourd'hui nous voulons parler de celui-là qui visite, qui a visité des personnes dans l'Ancienne Alliance, qui a visité des personnes dans la Nouvelle Alliance. Voilà quoi. Je parle de la Bible par la grâce de Dieu, les Saintes Écritures, mais qui continue par la grâce de Dieu à visiter des personnes actuellement dans les nations, dans les pays lointains. Dieu n'a pas encore arrêté ou cessé de visiter des personnes. Le Dieu de la Bible visite encore. En fait, quand on parle de visiter, c'est aller voir quelqu'un. Dieu peut décider par la grâce de Dieu de quitter son trône et venir visiter quelqu'un de manière personnelle ou par le canal de ses anges. Et là, pendant que Zacharie exerçait dans le temple, Dieu envoie son ange. Et cet ange-là, Gabriel, vient par la grâce de Dieu libérer un message à Zacharie qui vient de la part de Dieu. Et il est content. Wow. Regardons toutes ces années de prière, d'intercession, certainement de patience. Mais au temps convenable de Dieu, Dieu a accordé la grâce. Lorsque Dieu visite, on va avancer par la grâce de Dieu. Lorsque Dieu visite, c'est pour deux objectifs principaux. Premier objectif, c'est pour apporter la grâce. Et quand je parle de grâce, c'est une bénédiction quelconque. Dieu visite pour apporter la grâce ou une bénédiction quelconque. Et Dieu peut visiter la personne ou les personnes, lui-même, il peut décider de descendre pour visiter la personne. Ou il peut envoyer ses anges, en fait, ses messagers. Et pour le cas de Zacharie, Dieu a envoyé un ange pour visiter Zacharie et apporter à Zacharie la grâce. Et quelle est cette grâce? L'enfant qu'ils attendaient depuis. Cette bénédiction. Dieu visite aussi pour apporter son jugement ou sa colère. Deux objectifs principaux. Dieu visite pour apporter sa grâce, une bénédiction quelconque. Alléluia. Mais Dieu peut aussi visiter des personnes, une personne ou des nations pour apporter son jugement, c'est-à-dire sa colère. Et pour ce cas d'espèce, Zacharie est visité pour obtenir la grâce, la faveur de Dieu. Un enfant. Dieu a vu le travail que cet homme faisait pour lui. Dieu a vu le service que cet homme faisait pour lui. Dieu a vu la foi que cet homme avait pour lui. Dieu a vu l'amour que cet homme avait pour lui. Dieu a vu la persévérance, la patience que cet homme avait pour son Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Frère, c'est la vérité, frère. Frère, ne nous relâchons pas. Frère, c'est la vérité, frère. Il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur, toi qui m'écoutes. Frère, soeur, c'est la vérité, frère. Le Dieu de la Bible est tellement juste qu'il tient compte de tout ce que tu fais pour lui et pour sa gloire. Il ne faudrait pas qu'on arrête de servir Dieu ou qu'on arrête de faire du bien aux uns et aux autres ou qu'on arrête de glorifier notre Dieu. C'est ce que l'on fait à cause des regards envieux des uns des autres ou du manque de reconnaissance des uns des autres ou à cause des épreuves ou des attaques ou des persécutions. Oui, frère, c'est ça la foi chrétienne. Ça va avec. Et là, la Bible dit au verset 15, « Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Dieu a consacré Jean-Baptiste depuis le sein de sa mère. En fait, ici, lorsqu'on parle de s'empêcher de boire de vin ou de liqueur enivrante, il est question ici de ce qu'on appelle le vœu de Naziréen. C'est quoi le vœu de Naziréen? C'est des personnes qui font un vœu par la grâce de Dieu, et ce vœu consiste à ce que ces personnes soient totalement consacrées à Dieu. Mais des personnes peuvent être consacrées à Dieu depuis le sein de sa mère. C'est le cas de Jean-Baptiste. Et là, Dieu dit à Zacharie, son père, cet enfant naîtra, mais il ne faudrait pas que cet enfant boive de vin, de liqueur forte ou autre chose en fait. Waouh! Parce qu'il sera grand devant moi. Dieu visite Zacharie pour lui dire, ta prière exaucée. Mais Dieu donne aussi des interdits ou des interdictions à Zacharie. Ce qui fait que si Zacharie n'obéissait pas à ce que Dieu a demandé de faire, de ne pas faire, il devait passer à côté en fait. Dieu visite, frère. Dieu visite encore. Le Dieu de la Bible visite encore. Et il ne s'arrête pas. Il visite tout qui il veut, je veux dire. Alléluia. Et là, lorsque Dieu visite Zacharie, par la grâce de Dieu, cet enfant naît. Mais ce n'est pas par hasard que cet enfant va naître en fait. Cet enfant a une mission à atteindre. Et Dieu dit, par la grâce de Dieu à Zacharie, précisément, on va relire le verset rapidement. Zacharie chapitre 1, on va relire à partir du verset 15, 16 et en descendant. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit
dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. La mission par la grâce de Dieu de Jean-Baptiste qui devait naître d'Élisabeth et de Zacharie était par la grâce de Dieu de ramener, voilà quoi, devant Dieu les cœurs des uns et des autres. Voilà, il devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà, il devait jouer presque le même rôle ou ministère des puissances de feu qu'a joué Élie par la grâce de le prophète. Verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie, par la grâce de Dieu, dès que cet enfant devait naître, Jean-Baptiste devait, par la grâce de Dieu, ramener les cœurs des enfants à leur père. En fait, il devait faire cesser la rébellion et la séparation, la division dans la famille, en fait. Vraiment, nous voulons parler de ce Dieu qui visite encore et qui continue de le faire par la grâce de Dieu. De la même façon qu'il a visité Zacharie et Élisabeth pour leur accorder une grâce, une faveur, une bénédiction, il a aussi visité par la grâce un peu plus bas Marie. C'est précisément au verset 26. Luc chapitre 1, le verset 26. Aussi à moi, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, pardon, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublé par cette parole, voilà quoi, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu, fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Dieu, dans la même occasion, visite également Marie, la Vierge Marie. Parce qu'on a de l'ange qu'on appelle Gabriel. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu dit, par la grâce de Dieu, à Marie un certain nombre de choses qu'elle tombera enceinte miraculeusement. Ici, nous nous rendons compte que la visitation que Dieu a accordée à Zacharie et à son épouse Élisabeth, la visitation que Dieu a accordée à Marie, voilà la Vierge, c'était pour leur accorder une grâce, une faveur, une bénédiction. Et là, Dieu a envoyé son ange, l'ange Gabriel. Voilà quoi. Donc c'est juste pour dire que vraiment, le Dieu de la Bible n'a pas encore arrêté ou cessé de visiter des personnes. Pendant que tu es chez toi assis par la grâce de Dieu, que tu écoutes ce message, pendant que tu es dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta maison, c'est pas moi où tu te trouves actuellement, sache que le Dieu de la Bible veut et peut te visiter pour t'apporter une grâce, une réponse à ta prière, une bénédiction ou une faveur quelconque. C'est ce qu'il a fait à Zacharie, c'est ce qu'il a fait à Marie. Voilà quoi. C'est la même chose qui s'est passé également. Lorsque nous lisons par la grâce de Dieu, Juge chapitre 13 d'abord, on va aller rapidement. Juge 13. Juge chapitre 13. On va parler d'un autre naziréen, c'est-à-dire Samson, qui était consacré, voilà, par la grâce de Dieu, par Dieu, pour faire une œuvre particulière, je veux dire. Juge 13. On va aller à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Le livre de Juges parle par la grâce de Dieu de ces hommes, de ces femmes-là qu'on appelle les juges, qui étaient des libérateurs. Et à chaque fois que le peuple de Dieu désobéissait à Dieu, Dieu permettait qu'un peuple étranger ou adverse vienne les maltraiter, les opprimer. Et à l'époque, voilà quoi, de Samson, voilà quoi, ils avaient encore offensé, ils avaient encore péché contre Dieu. Et là, Dieu a permis que les Philistins viennent encore les maltraiter pendant 40 ans. Et la Bible dit dans Juge chapitre 13, le verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille d'Anit, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin ni liqueur forte et ne manger rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, la tête de cet enfant, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera
ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Jusqu'au jour de sa mort. Ici, c'est un peu la même chose qui a été dite dans Luc là-bas. Dieu visite Manoach. Voilà quoi. Et sa femme. La femme de Manoach était stérile. Voilà quoi. Dieu visite Manoach parce que Dieu voulait, par la grâce de Dieu, délivrer son peuple à cette époque-là. Parce qu'ils étaient opprimés, maltraités par les Philistins. Depuis pendant 40 ans, je veux dire. Et Dieu visite miraculeusement Manoach par le canal d'un ange. Et l'ange de Dieu dit à Manoach, au moment que ta femme qui est stérile enfantera, mais seulement. C'est la femme en fait qui est visitée. Et Dieu dit à cette femme, la femme de Manoach, que tu enfanteras. Et cet enfant sera voilà quoi, consacré à moi depuis le sein de sa mère. Mais seulement, prends garde de ne pas manger des choses impures, boire de vin alcoolisé, ou etc. Et l'ange dit également à la femme de Manoach que cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête parce qu'il est consacré à Dieu. Frère, c'est la vérité. La même façon que Dieu a visité certaines personnes, certaines familles dans l'ancienne alliance, frère, il le fait aussi dans la nouvelle alliance. Il le fait même encore actuellement dans la vie des uns et des autres, même dans la vie des païens, frère. Parce qu'il veut sauver Dieu, il veut bénir, il veut restaurer, il veut interpeller, il veut gagner les cœurs. Le Dieu de la Bible. Et Samson est né. Samson est né et rempli d'onction, rempli de feu, rempli de l'esprit de Dieu, consacré à Dieu, avec une force surnaturelle, une onction surnaturelle, une force surnaturelle. Et par la grâce de Dieu, il a fait des grandes choses, ce Samson. On va s'arrêter là par rapport à l'histoire de Samson. Nous allons continuer. Lorsque, par la grâce de Dieu, on lit Genèse chapitre 18, par la grâce de Dieu, Genèse chapitre 18, c'est l'histoire d'Abraham en fait. Mais avant de lire Genèse chapitre 18, juste un rappel. Nous avons dit au départ que Dieu visite, voilà quoi, pour apporter une grâce quelconque, pour sa grâce, une faveur, une bénédiction. Mais Dieu visite aussi par la grâce de Dieu, oui c'est vrai, c'est la vérité, pour apporter son jugement ou sa colère en fait. Mais dans tout ça, lorsque Dieu visite une personne, c'est toujours pour nous faire du bien. Même avant que ce Dieu n'apporte sa colère ou son jugement, il avertit toujours les personnes pour que ces personnes arrivent à la repentance. Et lorsqu'il se rend compte que ces personnes ne veulent pas voilà, changer d'avis ou se repentir, il est obligé d'apporter son jugement ou sa colère. Ici, dans Genèse chapitre 18, Dieu visite Abraham par la grâce de Dieu. En fait, Dieu descend, Dieu quitte son trône par la grâce de Dieu, descend sur terre accompagné de 2 anges pour voir si ce qui s'est fait à Sodome est réel. Et là, avant d'envoyer ces 2 anges à Sodome, il s'arrête quelque part à côté de chez Abraham. Et c'est le chapitre 18 de Genèse 18. Nous allons lire Genèse chapitre 18, le verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chiens démembrés. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre-là. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Et par la grâce de Dieu, Abraham courut vers sa femme Sarah. Il dit, fais ceci et fais cela. Et vraiment, au verset 9, la Bible dit, Genèse 18, 9, alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il lui répondit, elle est là dans la tente. Verset 10, l'un d'entre eux dit, ils étaient 3. Mais l'une de ces personnes prend la parole en disant, je reviendrai. Il dit, je reviendrai. Ils étaient 3 au départ. Mais parmi ces 3, il y a une personne qui a pris la parole. Et il parle en termes de je. Je reviendrai vers toi. À cette même époque,
et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Cette personne parle en termes de Dieu. Si cette personne parle en termes de Dieu, c'est que c'est Dieu en fait. Parmi ces 3 personnes qui sont venues visiter Abraham, Dieu lui-même était là. C'est écrit, frère. Je me dis, mes frères Blanchard, c'est écrit où? C'est écrit, frère. Lisons le verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Médicalement parlant, elle était ménopause. La ménopause avait atteint Sarah. C'était plus possible. Abraham également. Médicalement parlant. Voilà quoi. Parce que j'ai appris que la ménopause pour chez les femmes arrive à l'âge de 40 ans ou un peu plus. C'est selon. Voilà quoi. Et la Bible dit au verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux, c'est-à-dire Abraham, son mari, qu'elle appelait mon Seigneur, gloire à Dieu. 13. L'Éternel dit à Abraham, la même personne qui a dit, je reviendrai. C'est maintenant lui qui prend la parole au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Waouh! Dieu dit à Abraham, voilà quoi, je reviendrai. C'est Dieu qui parle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je reviendrai. Et quand je reviendrai à la même époque, voilà quoi, ta femme sera enceinte. Ici, nous nous rendons compte que c'est Dieu lui-même qui est descendu accompagné de ces 2 anges pour visiter Abraham et Sarah, sa femme. Pourquoi? Parce que certainement Abraham avait un besoin. L'enfant de la promesse n'était pas encore né. Et Dieu est descendu pour visiter personnellement Abraham. Quelle grâce, frère. C'est la vérité. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, peut descendre, alléluia, pour te visiter dans ta maison, dans ta chambre ou là où tu es. Il visite encore, frère. Et lorsqu'il visite, c'est soit pour bénir, ou accorder une grâce, ou pour apporter son jugement, sa colère. Mais pour ce cas d'espèce, Dieu visite Abraham pour apporter sa grâce, une faveur. Isaac, l'enfant de la promesse. Frère, quel privilège, quelle grâce, frère. Arrêtons de limiter Dieu, frère. Arrêtons, Dieu peut te visiter. Dieu peut descendre, alléluia, et venir vers toi, alléluia, te voir, te parler, te donner des instructions véritables par rapport à ta marche, ta foi, ou par rapport à ce qu'il veut faire avec toi pour sa gloire. C'est le Dieu de la Bible qui n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La même façon qu'il a visité Luc. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans Luc 1, là-bas, il a visité Zacharie. De la même façon qu'il a visité Manoach et sa femme, alléluia, Abraham. Il peut aussi te visiter pour te faire du bien. Dieu visite encore. La visitation n'a pas de Dieu. Dieu visite encore. Frère, si vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que dans le chapitre suivant, juste devant, à la même époque, frère, ça, ton nom s'est-elle enfanté. C'est Dieu qui a parlé. Quelle grâce, quel privilège. Quelle grâce, quel privilège. Je me rappelle par la grâce de Dieu, en 2016, c'est un témoignage pour la gloire de notre Dieu. Pendant que je travaillais encore professionnellement dans une entreprise de la place, ici à Monda. Et là, pendant que j'étais assis au bureau, à mon lieu de travail à l'époque, je vois comment la porte s'ouvre et quelqu'un rentre. Et dès que cette personne rentre à mon bureau, à l'époque c'était en 2016, la personne m'a dit ceci. Principalement, il m'a dit ceci. Voilà quoi, précisément. Blanchard, ton contrat cesse. Alléluia. Je t'ai amené à mon âme, non pas pour le travail. Le travail n'était que le moyen par lequel je t'ai amené pour que tu prêches ma parole. Prêche ma parole. Marche dans les rues de Monda. Prêche ma parole. Je m'occuperai de toi et de ta famille. Lorsque cette personne me parlait en plein bureau, je me rappelle. Alléluia. Il y avait tellement la présence de Dieu. J'étais obligé de me couler à genoux au sol et prier. Et les larmes coulaient dans mes yeux. Frère, Dieu visite encore. Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter. Il veut te visiter, frère. Alléluia. Frère, c'est la vérité. C'est Dieu grand, il est bon. Il est plein de bonté. La Bible dit que ces bontés ne sont pas épuisées, mais se renouvellent chaque matin. Ce Dieu est tellement bon et tellement compatissant. Il voit tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis. Souvent, j'ai du mal à encourager, à fortifier quand je prêche, frère. Voilà quoi. Moi, je dis Dieu veut encourager, fortifier quelqu'un, en fait, par la grâce de Dieu, par connaître de sa parole. Et
lorsque on continue la lecture, juste un peu devant, dans Genèse chapitre 19, le verset 1. Ah Seigneur, aide-nous. Genèse 19, le verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc Lot était grand à Sodome en fait. Voilà quoi. Parce qu'il s'agit à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, ces deux anges-là. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire le pain sans levain et ils mangèrent. Regardez, dans Genèse chapitre 18, ils étaient trois. Les trois sont allés visiter Abraham. Et l'un des trois a parlé, Dieu a parlé avec la parole. Et dans Genèse chapitre 19, juste à côté, ils ne sont que deux qui ont continué à Sodome et Gomorrhe. La troisième personne n'était plus là. Pourquoi? Dieu ne pouvait pas aller à Sodome et Gomorrhe où le péché battait son plein. L'homosexualité, le mensonge, l'avarisme et toutes ces choses-là, en fait, le lesbianisme, l'alcoolisme, la pédophilie. Dieu ne pouvait pas arriver là-bas. Mais Dieu a permis que ces deux anges aillent pour s'acquitter, pour vérifier la situation, en fait. C'est ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Et là, lorsque les deux anges arrivent à Sodome et Gomorrhe, ils se rendent compte effectivement, ce qu'ils ont entendu par la grâce de Dieu, ce qu'ils ont entendu venant de la part de Sodome et Gomorrhe, ou ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe faisaient est réel. Pourquoi? Parce que lorsque Lot les a reçus dans sa maison, les habitants de Sodome ont demandé à ce que Lot les sorte pour les connaître, pour aller avec eux. Donc ils voulaient carrément aller sexuellement avec les anges de Dieu. En fait, on se rend compte que le péché qu'il y avait dans cette ville, dans cette contrée de Sodome, était tellement fort et compliqué. Et dans Genèse chapitre 19, le verset 12 et 13, Genèse chapitre 19, verset 12 et 13, la Bible dit, on va commencer à partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. C'est le message que les deux anges ont donné à Lot. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants, ces habitants, est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Waouh! Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisantin. Dieu a visité par le canal de ses anges Sodome. Et lorsque Dieu visite par le canal de ses anges, allais-je dire Sodome, c'est pour apporter son jugement, sa colère. On l'a dit au départ, deux objectifs clés. Quand Dieu visite, c'est soit pour bénir, pour apporter sa faveur, sa grâce, ou pour apporter sa colère, son jugement, la destruction. Et là, nous nous rendons compte ici, dans Genèse 19, que Dieu a envoyé ces deux anges à Sodome pour s'enquérir la situation et voir dans quelle mesure si ce qu'ils avaient reçu ou entendu était vrai. Lorsqu'ils descendent, ils se rendent compte que mais c'est vrai, les habitants de Sodome, c'est des malades en fait, c'est des homosexuels, c'est des pédophiles, c'est des meurtriers, c'est des personnes sans cœur, c'est des ivrognes, c'est des alcooliques, c'est des personnes qui n'ont pas de crainte pour Dieu en fait. Et là, Dieu décide d'apporter son jugement. Il a visité. Frère, Dieu visite encore. Mais cherchons la visitation de Dieu pour recevoir de lui ses bienfaits, sa faveur ou ses bénédictions. Ne cherchons pas la visitation de Dieu ou n'attendons pas que Dieu nous visite pour nous manifester sa colère ou son jugement. C'est compliqué, frère. C'est compliqué, frère. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 19, voici la colère de Dieu qui se manifeste à Sodome et Gomorrhe et dans les contrées voisines. Je vais lire à partir du verset 22. Genèse 19, 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est l'un des anges qui parle. C'est pour cela, c'est Dieu qui parle par la grâce de Dieu. Hâte-toi de t'y réfugier,
car je n'ai pu rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Verset 23. Le soleil s'éleva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir. La Bible dit l'Éternel Dieu, le Dieu plein d'amour, le Dieu compatissant. La Bible dit au verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 25. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. C'est le Dieu plein d'amour, de compassion, de miséricorde qui a fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Sodome et Gomorrhe par des souffles de feu. Dieu a visité ces contrées, mais lorsqu'il visite ces contrées, c'est pour les détruire, c'est pour sa colère. Évitons d'en arriver là. Évitons vraiment. Et c'est possible d'éviter cela. C'est possible, frère. Regardez, Dieu descend. Et juste avant, il fait du bien à Abraham. Et juste après, des personnes passent à côté. Sodome est détruite. La ville est détruite. Juste à côté. Donc, pendant que Dieu visite ton voisin pour lui faire du bien, à toi, il te visite pour te faire du mal parce que toi-même, tu veux cela. Tu ne veux pas faire la paix avec le Créateur. Tu ne veux pas revenir au Créateur. Tu t'obstines à faire le mal. Tu t'obstines à désobéir à la parole de Dieu. Tu t'obstines à penser que tu es grand et que tu peux te sauver toi-même. Dommage. Frère, que Dieu nous aide. 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 Nous allons, pour terminer par la grâce, rapidement voir Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Et là encore, c'est plus compliqué. Il visite ces personnes-là et là, c'est compliqué en fait. Daniel chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 1. Daniel chapitre 5. Avant de terminer dans Luc 19 là-bas. Daniel chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu visite encore. Et Dieu veut te visiter. Dieu veut te rendre visite. Alléluia. La Bible dit dans Daniel chapitre 5, verset 1, le roi Belsatsar, c'est cela, donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin à leur présence. Verset 2, Daniel chapitre 5, verset 2. Belsatsar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Lorsque Nebuchadnezzar avait détruit le temple de Dieu, le grand temple de Dieu à Jérusalem, Nebuchadnezzar avait fait venir à Babylone les ustensiles de Dieu qui étaient consacrés à Dieu, qui étaient dans le temple en fait. Et lorsque Nebuchadnezzar les amène chez lui à Babylone, après sa mort, son fils, voilà quoi, Belsatsar, prend ces objets, ces vases, ces ustensiles pour boire lors d'une fête, voilà quoi, mondaine, compliquée en fait, avec ses concubines, ses femmes, ses amis. Il a osé prendre ces ustensiles pour boire avec. Et la Bible dit au verset 3, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Au même instant qu'il festoyait, qu'il buvait, qu'il dansait, qu'il s'amourachait, qu'il faisait des choses compliquées en fait. Voilà, parce que lorsque ces rois païens faisaient des fêtes, c'était compliqué. C'était des orgies, c'était le vin qui coulait à flot, c'était compliqué en fait. Voilà quoi. La Bible dit dans Daniel chapitre 5, verset 5, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens, c'est cela, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture
et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier. En fait, en un mot, il va le récompenser. Pendant qu'il s'amusait, pendant qu'il festoyait, pendant qu'il dansait, il mangeait, il buvait, une main est apparue et écrit sur le mur. Les doigts écrivaient sur le mur. Et cette écriture n'était pas connue de tous à l'époque. C'est une écriture vraiment rarissime, pour ne pas dire très rare. Et là, le roi fait appel à tous ces magiciens, tous ces astrologues, parce que à la cour du roi, le roi avait toujours des personnes qui étaient à son service. C'était des magiciens, des sorciers, des satanistes, voilà, pour l'aider à arriver à ses fins, en fait. Et ça continue à se faire jusqu'à maintenant, en fait. Voilà quoi. Et là, aucun d'entre eux n'a pu interpréter cette écriture-là. Et là, il est troublé, en fait. Et une personne vient lui dire, mais il y a quelqu'un dans le royaume qui s'appelle Daniel, voilà quoi, qui a travaillé avec ton père, mais qui peut et qui est vraiment rempli de Dieu, d'Esprit de Dieu, qui peut interpréter cela. Il fait appel à Daniel. Et la Bible dit précisément, dans dans Daniel chapitre 5, le verset 22. Daniel chapitre 5, le verset 22 en descendant. Et toi, Belteshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. C'est Daniel qui parle au roi en question. Verset 23 de Daniel 5, 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous êtes servis pour boire du vin. Et pendant toi étaient tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main tout ton souffle et toutes tes voix. C'est cela. Merci Seigneur pour m'aider dans la lecture. Verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Dans Daniel chapitre 5, le verset 25, voilà quoi. Ici, c'est l'écriture que cette main a écrite en fait. La Bible dit au verset 25, voici l'écriture qui a été tracée par cette main. Voilà quoi. Et les bouts de doigts. Comptez 2 fois. Pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Daniel donne l'explication. Voilà quoi. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Verset 27. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Verset 28. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29. Aussitôt, Belteshazzar donna des ordres et l'ont revêtu Daniel de ce qu'il a dit en fait. Mais quelques temps après, la Bible dit au verset 30, cette même nuit, Belteshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Waouh! Waouh! Ici, c'est la main de Dieu qui a visité ce gars-là. C'est la main de Dieu qui a apporté le jugement. Alors qu'on a dit une écriture qui ne pouvait même pas lire. Seul Daniel par la grâce de Dieu. Et ici, Dieu s'est rendu compte que ce roi-là, voilà quoi, était léger. En fait, ce roi avait été pesé sur la balance de Dieu. Et ce roi a été trouvé léger. Dieu pèse les gens sur sa balance que si elle ferait. Dieu pèse. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, toute servante, tout chrétien, toute chrétienne, toute personne élevée à dignité ou pas, Dieu pèse. Et Dieu, en fonction de cela, peut, par la grâce de Dieu, te faire du bien ou du mal. Ce roi a été visité par Dieu, mais il a reçu le jugement, la colère de Dieu. Il ne faut pas arriver là à faire. Ce n'est même pas nécessaire d'en arriver. Tout ce que je peux te donner comme conseil, et ce conseil me concerne aussi. Alléluia. Faisons la paix avec Dieu. Et dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, il nous fera du bien. Et ce qui s'est passé avec Jérusalem. Et là, c'est Jésus qui réprimande sévèrement Jérusalem. On va terminer par là. Luc chapitre 19. Texte de fin par la grâce de Dieu. Luc chapitre 19. Il dit dans Luc chapitre 19, et là c'est Jésus qui parle. Seigneur, aide-nous, sauve-nous. Dieu visite, frère. Par des anges, Dieu visite, frère. Alléluia. Lui-même, il peut descendre pour te visiter, frère. Et lorsqu'il visite, c'est pour apporter une grâce, une bénédiction ou apporter un jugement. Alléluia. Et dans Luc chapitre 19, le verset 41, il dit ceci en descendant. Comme il approcha de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle-même, sur elle, c'est-à-dire la ville, Jérusalem, et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné,
Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Verset 43 de Luc 19, 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. De tranchants t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44 de Luc 19. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ici, Dieu s'adresse à Jérusalem, la grande ville, la ville sainte. Waouh! Frère, juste 40 ans après cette prophétie venant de la part du Seigneur, 40 ans après, les Romains ont, voilà quoi, apporté et détruit quoi, Jérusalem. Vraiment, c'est pour nous encourager par la grâce de Dieu. Voilà quoi, faisons la paix avec Dieu. Et lorsqu'on a fait la paix avec Dieu par la grâce de Dieu, pour notre propre salut, ce Dieu va nous faire du bien. Et on sera épargné de tous les maux possibles. Et s'il y a même que l'on meurt, alléluia, quelle que soit la mort avec laquelle on va mourir, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que Dieu vous visite. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ce partage, Père. Nous te rendons toute la gloire. Je te remercie pour les frères et les sœurs qui ont écouté et qui écouteront ce message, cet enseignement. Merci pour cette personne qui ne te connaît pas encore, qui va l'écouter, qui va être touchée. C'est de la même façon que tu as visité Zacharie, la même façon que tu as visité Manoah et sa femme, que tu as visité Abraham pour leur apporter ta grâce, tes bienfaits, tes bénédictions, ta bénédiction. Tu ne visites également ces hommes et ces femmes, à la fois ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, pour que par la grâce de Dieu, nous venions à toi pour le salut de notre âme. Seigneur, visite également cet homme, Père, qui est incrédule, Père. Alléluia, Seigneur. Seigneur, manifeste-lui encore ton amour, ta compassion, Père. Tes bontés, Père, pour le salut de son âme. Père, nous te bénissons, nous te remercions, Père. Seigneur, cet homme qui est assis chez lui, cette femme qui est assise dans sa maison, Seigneur, alléluia, Seigneur, et qui a besoin d'une visitation de ta part. Seigneur, visite-la, visite-le, Seigneur. Touche-le, Seigneur, alléluia, Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle cette personne vit, Seigneur, Père, apporte ta grâce, ta bénédiction, tes bienfaits, tes offres. Je t'en supplie, Yahweh Dieu Père. Parce que tu es le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, Seigneur. Tes bontés ne sont pas épuisées, Père. Seigneur, fais du bien à ces personnes. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien à tes enfants. Fais du bien à cet homme. Fais du bien à cette nation. Fais du bien aux nations. Je t'en supplie, Yahweh Dieu Père. Seigneur, visite ces nations. Visite cette nation, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Pour que nous venions à toi, Père. Je t'en supplie, Papa. Merci pour ton amour, merci pour ta compassion, merci pour ta grâce, Père. Alléluia, Seigneur. Là où tu es assis, là où tu regardes cette vidéo, mon Dieu va te faire du bien. Alléluia, il va te visiter, il va te remplir de son esprit, alléluia, de sa parole. Il va te donner le désir de chercher Dieu, de chercher la face de Dieu. Il va restaurer le temps de prière, les temps de prière. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons toute la gloire. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on a prié. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous visite. Alléluia.